Salut tout le monde, très urgent et très incroyable. Un document secret du service de renseignement français a fuité. Mes chers amis, aujourd'hui, mercredi 26 juin 2024. Dans ce document, la France a expliqué comment elle a perdu l'Afrique. À ma grande surprise, la France a cité le nom de quelques activistes, dont notre camarade Ben Le Cerveau, qui est actuellement en prison. La France a dit que si la France a perdu l'Afrique, c'est à cause du mouvement Yerewolo, comme vous le voyez ici. Ça, c'est le mouvement Yerewolo, où Ben Le Cerveau est le leader du mouvement Yerewolo. Le voilà ici. Voilà, c'est lui qui est en prison. Il y a des individus qui ont menti pour dire que Ben a trahi la transition. Ben est avec la France. Ça, c'est pas vrai. Qu'ils amènent les preuves. Aujourd'hui, le document français, dans ce document, voilà le document même en question que je vais vous montrer. Dans ce document, ils ont écrit comment la France a perdu l'Afrique. Quels sont les acteurs qui sont derrière derrière ce complot contre la France. Voilà le document même en question. Voilà, c'est 191 pages. Parmi ceux, ils ont cité le nom de Nathalie Yam, de Kémy Seba, de Franklin Yamsi et de Ben Le Cerveau du Mali. Dans tout le Mali, ils ont parlé de Ben Le Cerveau et Siriki Kouyaté, qui a été libéré et qui a épuisé sa peine. Voilà, voilà Siriki Kouyaté aussi, porte-parole du mouvement Yerewolo. Voilà. Aujourd'hui, ils ont dit, voilà Jean-Yves Le Drian. Quand on a emprisonné Ben Le Cerveau, il y a des gens qui ont dit que Ben est en connivence avec Jean-Yves Le Drian. Ce qui n'est pas vrai. Nous attendons les preuves. Les gens qui sont sortis mentir pour dire que Ben Le Cerveau a trahi le Mali. Aujourd'hui, il est en prison. Moi-même, j'avais des problèmes avec Ben Le Cerveau. Parce que ça, c'est personnel. Ça n'a rien à voir avec le côté du Mali. Souvent, on se bagarre. C'est un petit frère. Souvent, on ne s'attend pas. Souvent, on s'entend. Au moment où on arrêtait Ben, moi, je n'avais pas de bonnes relations avec lui. Je vais être honnête. Mais c'est un patriote. C'est un vrai patriote. Ça, il faut le dire. Il faut le dire. Hein. Et ici, qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Ben Le Cerveau? Ils ont dit que la France a perdu l'Afrique. C'est à cause, voilà ce qui est écrit au début du document, que beaucoup de gens n'ont pas presque vu. Voilà ce qui est écrit ici. L'expression du contrat de l'autre requise, des recommandations. La France est une puissance contestée en Afrique, dans la sphère, la relation spéciale de la France avec des pays africains francophones est menacée de manière critique, remise en question par des acteurs locaux qui diabolisent la France et son action en Afrique. Ces acteurs déclinent au niveau national un argumentaire transnational répandu dans une grande partie de l'Afrique francophone qui vise à présenter de manière très critique les actions de la France sur le continent africain. Les auteurs qui portent ces critiques peuvent être regroupés dans une grande catégorie parapluie, les panafricanistes. Ce terme s'éloigne de son acceptation universitaire. Voilà. Donc maintenant, entre autres, ils ont cité le nom de Nathalie Yam, ils ont cité le nom de Franklin Yamsi, ils ont cité le nom de camarade Ben Le Cerveau et Igouchi. Qu'est-ce qu'ils ont dit par rapport à Ben Le Cerveau? De Ben Le Cerveau, de nationalité malienne, et de son vrai nom, Adama Ben Le Cerveau. Adama Diarra dit Ben Le Cerveau. Était notre chef de file du mouvement Yerewolo. Il revendique ouvertement voir en la Russie un allié. Voilà. C'est lui qui a revendiqué la Russie. Voilà. Voir un allié. Ben Le Cerveau est un activiste de la première heure. Il est dès son plus jeune âge un militant proche des milliers marxistes. Tout le monde sait ce que veut dire le mot marxiste. Ça vient de Karl Marx. Donc il évoque les termes de théorie afin de critiquer la France-Afrique. Cet engagement structuré et ancien a permis à Ben Le Cerveau de s'imposer comme une figure influente de la mouvance panafricaniste francophone et comme panafricaniste, une figure très influente dans son 34 ans. Pays, le Mali depuis le 3 décembre, il est également membre du Conseil national de transition de la junte. Il devient même un des dirigeants du mouvement politico-local du M5 RFP. Pour ce rôle controversé, il est placé sur la liste des personnalités sanctionnées par l'Union européenne.
C'est l'Union européenne qui a sanctionné notre camarade qui est en prison actuellement, Ben le cerveau. Parce qu'il a tellement bien chicoté la France. L'Union européenne a mis sanctions sur Ben. Ben ne peut plus aller en Europe. Sauf dans les pays de l'Est. L'Union européenne, Ben le cerveau, s'il va en Europe, ils vont l'arrêter. Les voilà, voilà sa photo pour ceux qui, voilà. Voilà Ben le cerveau même en question. Le voilà ici. Voilà. Le marxiste. Vous le voyez ici avec Che Guevara t-shirt. C'est lui. Il est en prison. Hein. Ils ont dit qu'ils ont menti. Ils ont dit qu'il est avec la France. C'est pas vrai. C'est faux. Moi, ils m'ont dit la même chose. Ils disent que moi, j'ai pris 80 millions. Quand ils critiquent ces militaires au pouvoir, ils vont dire que tu es l'ennemi de la transition malienne. Ils vont te diaboliser. Ce monsieur-là, c'est un document secret qui a fuité. La France préparait ça secrètement. Mais il y a eu des fuites de documents. Voilà qu'est-ce qu'ils ont. Ils ont dit que Ben le cerveau est interdit d'aller en Europe. Voilà, c'est ça qu'ils ont dit. Et il y a... pourquoi ces acharnements contre Ben le cerveau? Je vais vous faire une grande révélation par rapport à ça. Les pays alliés du Mali, beaucoup de pays alliés du Mali, la Russie et ses autres alliés, tous ces pays alliés-là, presque, s'étaient convenus, s'étaient mis d'accord pour aider le mouvement Yerewolo, dont Ben le cerveau est le leader. Il y a plusieurs membres du mouvement Yerewolo qui ont fait le voyage de Bamako jusqu'en Iran. Ils sont allés en Iran. Certains ont été à Cuba. Et d'autres devaient même partir en Russie. Donc, la Russie et beaucoup d'autres pays comme le Cuba, l'Iran, tous ces pays-là voulaient aider les mouvements Yerewolo. Comme les militaires qui sont au pouvoir, il y a certains militaires qui, par rapport à leurs relations, que Yerewolo a eu cette position. Voilà, il y a des colonels qui sont proches de la Russie. C'est à cause d'eux. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Quand le Yerewolo a terminé son voyage de retour, Ben a fait une petite erreur seulement, ils l'ont arrêté. Ils disent que Ben est contre la transition. C'est pas vrai. Ils ont peur. Parce que certains alliés de la Russie voulaient vraiment bien structurer les mouvements Yerewolo. Pour que les Yerewolo soient influents dans toute l'Afrique. Comme c'était avant. Moi-même, j'étais dans le mouvement Yerewolo, mais j'ai quitté. Voilà. C'est un mouvement très, très structuré. Donc, nos gars qui sont au pouvoir là, nos militaires qui sont au pouvoir, je les adore beaucoup. Malheureusement, il y a certains d'entre eux qui n'ont pas les mêmes visions que nous. Je le dis, je vais être honnête. Ils ne veulent pas que nous qui sommes leurs supporters là, ils veulent que nous on reste derrière eux. Ils ont les grandes dames là. Ils veulent que ces dames là prennent devant. Politiquement, ils ne veulent pas que d'autres mouvements soient devant. Voilà pourquoi ces dames ont tous les moyens du monde. Si Yerewolo était financé par ces pays-là, Yerewolo allait prendre devant. Pas seulement au Mali. Yerewolo allait mobiliser toute l'Afrique contre la France. Il y a des militaires qui ne veulent pas ça. Ils crient dans les radios, à bas la France. Mais quand ils viennent là, celui qui est contre la France là, et ils combattent ces personnes. Donc moi, j'ai fait partir. J'ai été victime. J'appelle ça le populisme. C'est la vérité. Quand il dit il y a des gens, il y a les gens qui ont les cerveaux torréfiés. Ils n'ont rien dans le crâne. Ils ne comprennent pas le jeu là. Ouais. Quand ça chauffe là, le président Assimi Goïta est parti à Sigasso. Il a fait un bon discours là-bas. Il est parti à Ouagadougou. À bas la France. Il va aller critiquer la France. Mais quand il vient là, les vrais acteurs qui combattaient la France, lui, il ne veut pas les voir. On appelle ça le populisme. Moi, je ne suis pas dans ces choses-là. Je supporte le président, mais il joue avec les gens. Les gars même là. Quand la France a fait ses rapports, que les gens qui ont détruit la France n'a pas cité le nom de Assimi Goïta. La France a cité le nom de Ben le cerveau. Le président est là, il préside. C'est le peuple qui assassine la France. À travers Yerewolo et d'autres mouvements. Et Yerewolo et M5. Voilà pourquoi moi j'adore ces deux mouvements. Donc, les raisons secrètes où on voulait vraiment combattre Yerewolo, c'est à cause de ça. Et quand ils sont venus, ils ont créé des problèmes entre les membres de Yerewolo. Voilà, c'est devenu un problème. Donc, c'est entre autres ce qui s'est passé réellement. Sur le rapport qui vient de se passer là,
Le rapport que la France, le rapport que je viens de dire, il y a beaucoup de choses dedans, mais je dirais vraiment, c'est trop long. C'est 191 pages. Moi, j'ai eu des problèmes avec les mouvements Yerewolo, je ne le cache pas. Mais en réalité, c'est un mouvement qui est bien. C'est un mouvement vrai panafricaniste là. C'est le mouvement Yerewolo. Tout ce qu'ils ont dit contre Ben, tout est mensonge. Tout est faux et archi faux. Ce n'est pas Ben seulement qui est arrêté. Il y a Abdelkader Maïga. Tous les gens qui sont des vrais patriotes, des vrais nationalistes, ils les ont tous cassés les pieds. Ils sont tous en prison à Bamako là-bas. Et on voit notre président aller courir vers Burkina, vers ailleurs là. Ah non, la France là, c'est les problèmes, faux billets, pas blanc. Mais les gens même qui ont convaincu, qui ont montré au monde entier que la France est ça. Dans les années 2020, le Mali était le seul pays qui sortait contre la France. Presque. Les autres pays là, quand on sort, on jette les gaz. Le Burkina Faso a tenté, Roche Kaboré a commencé à mobiliser les policiers, les forces de l'ordre contre eux. Dans beaucoup de pays, mais au Mali, on nous laissait. Grâce à l'ancien chef du service de renseignement du Mali, qui s'appelle Moussa Diawara, le général Moussa Diawara, qui était le patron de la DGSE malienne. C'est lui qui laissait les jeunes sortir. Mais le nouveau chef du service de renseignement, Modibo Kono, lui, il a horreur même de nous voir sortir. Et je vois les gens, il est bon, il est le meilleur. S'il est le meilleur, pourquoi il ne s'attend pas avec les patriotes? Dans la vie, là, moi, je ne gâte pas les noms des gens. Je dis souvent des choses que les gens n'aiment pas, mais après, on va me donner raison. Voilà, en réalité, ce qui se passe. Donc, passez un excellent week-end. Ciao, ciao.